Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous et que vous n'êtes pas trop triste de devoir retourner à vos cours ou à votre travail. Si jamais le lundi a tendance à vous épuiser, c'est l'occasion pour moi de vous remonter un peu le moral avec l'actu otaku. Comme d'habitude, on va voir ensemble les infos qui ont marqué l'actualité manga et anime de la semaine précédente. Au sommaire de cette semaine, on va prendre l'eau avec une pluie de films Ghibli sur Netflix, on va assister à la renaissance de la franchise Digimon et au retour de Young GTO, et on fera aussi un petit tour sur les saveurs de Log Horizon avec l'annonce d'une saison 3. J'espère que vous êtes assis confortablement car on est parti pour le résumé de l'actualité du 20 au 26 janvier. On commence la semaine côté manga avec l'annonce d'une nouvelle série pour Daisuke Yui. Elle s'intitulera Ohisama Birdie et sera centrée sur des filles qui jouent au golf. Elle commencera sa publication le 26 janvier sur le site web Shonen Jump Plus. Shohei Manabe, l'auteur de Ushijima que vous pouvez retrouver en France chez Kana, va lancer un nouveau manga sur le site web Comic Days. Il s'intitulera Pick Up et sera fait en collaboration avec Hirokazu Fukuda au dessin. Rendez-vous le 20 février pour cette série qui tournera autour d'un employé de 23 ans, toujours vierge, qui va se faire remarquer par son éditeur qui lui est populaire. Shinyaku Marchen, l'œuvre de Sound Horizon et de Yasuyuki Torikai, vient de prendre fin dans le shonen magazine Edge. Le manga tire sa révérence après 4 ans de publication et 5 tomes. Chitose Yagami, l'auteur de Ore-sama Kingdom qui a pris fin en 2014, va lancer une suite à son œuvre dans le magazine Chao DX. Le manga s'intitulera simplement Ore-sama Kingdom DX et commencera sa prépublication le 19 mars prochain. Triste nouvelle pour les fans de la série, le manga Beastars de Paru Itagaki s'approche de la fin. C'est en effet ce qu'a annoncé la mangaka en précisant qu'elle donnera tout ce qu'elle a jusqu'au bout et qu'elle invitait les fans à en faire de même. On reste dans les fins de série avec cette fois Devilman Saga, le manga de Go Nagai qui se terminera dans 2 chapitres. L'œuvre prendra ainsi fin au bout de 5 ans de prépublication et de 12 tomes. On continue ensuite avec Niji Yamaeteto de Kotomi Aoki qui prendra fin avec son 9ème tome. La mangaka avait annoncé précédemment que son œuvre prendrait fin au tome 8, mais elle s'est rendue compte qu'il faudrait un tome de plus pour conclure son histoire. Le manga prendra fin au bout de 3 ans de publication et de 9 tomes. Levé de rideau pour Nigeruwa Hachidaga Yakunitatsu qui lui aussi arrive à sa fin. L'œuvre de Tsunami Umino signera son dernier chapitre le 25 février après 8 ans de publication et 11 tomes. Les fans de manga pleuvent avec cette fois-ci Sunoharaso no Kanjin-san, l'œuvre de Neko Ume, qui se terminera le 22 février après 5 ans de publication et 8 tomes. Dans la famille Gundam, je veux le nouveau qui est la suite du premier. Voilà qui résume Mobile Suit Gundam Zeon no Saiko Shincho Prologue, le petit dernier de la famille Zeon no Saiko qui vient de sortir son premier chapitre d'introduction, signé une fois de plus Kazuhisa Kondo. La série sera prépubliée dès le 26 février dans le magazine Gundam Ace. C'est dans le magazine Kuki que sera prépubliée la nouvelle série de Koi Ikeno. Elle s'intitulera Bloody Bride Kyuketsuki no Konkatsu et sera centrée sur 2 vampires qui partent en quête de la femme qui leur est destinée. Elle commencera sa parution le 26 mars prochain. La série de romans Uchi no Danna ga Ama-chan de l'auteur Atsushi Kagorazaka va avoir droit à une adaptation en manga. Il sera prépublié à partir du 26 mars dans le magazine Shonen Sirius et sera dessiné par Raizo. Il est temps de se tourner vers les animés maintenant, avec une info qui n'est sûrement pas passée inaperçue. En effet, Netflix a annoncé que 21 films du studio Ghibli allaient être disponibles sur la plateforme partout dans le monde, excepté les États-Unis, le Canada et le Japon. Ils seront accessibles dans 28 langues différentes et doublés dans près de 20 langues. Les sorties se feront en 3 temps. La première vague arrivera le 1er février, la seconde le 1er mars, et enfin la troisième arrivera le 1er avril. Rappelons que le tombeau des Lucioles est déjà disponible depuis le 1er décembre sur la plateforme. Prévu en animé et en jeu mobile, le projet multimédia Futsal Boys a sorti son premier trailer. En plus de ces supports, des matchs de futsal auront lieu entre les doubleurs des personnages et les résultats de ces matchs affecteront l'histoire de l'animé et du jeu mobile. Un principe intéressant pour ce projet dont la date de sortie est encore inconnue. Un reboot complet a été annoncé pour Digimon Adventure. La série qui fut diffusée en 1999 va avoir droit à une remise à neuf cette année avec une nouvelle série qui s'intitulera à son tour Digimon Adventure et qui sera diffusée à partir d'avril sur les chaînes japonaises. Les événements se dérouleront en 2020 et reprendront les personnages cultes de la série tout en gardant le même âge qu'ils avaient à l'époque, pour le plus grand bonheur des fans. Avec l'annonce d'un reboot pour Digimon, il fallait bien un départ et c'est Gegege no Kitaro qui laissera sa place à l'antenne à Digimon Adventure en mars prochain. L'anime, qui avait remplacé Dragon Ball Super en 2018, aura été diffusé pendant 2 ans, une belle performance pour Gegege no Kitaro que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. L'adaptation en animé de Yesterday Outate, le manga de Kei Toome qui est licencié en France par Delcourt sous le nom Sing Yesterday for Me, a sorti son tout premier teaser. La série, qui commencera le 4 avril, fera un total de 18 épisodes dont les 12 premiers seront diffusés sur les chaînes japonaises, tandis que les 6 autres ne seront disponibles qu'en streaming.
Boku no Hero Academia en est à sa 4ème saison actuellement, et pour entamer sa deuxième moitié, l'anime a sorti un nouveau trailer présentant la suite de la saison et un extrait de son nouvel opening Starmaker interprété par le groupe Kanaboom. Le lien est dans la description. Après 5 ans d'attente, les fans de Log Horizon vont être aux anges. L'anime adapté du light novel de Mamare Toono va faire son retour pour une 3ème saison. Elle sera intitulée Log Horizon Entaku Hōkai et commencera sa diffusion en octobre prochain. Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui, le manga de Mogose, va avoir droit à une adaptation en animé. Pas de date annoncée pour le moment, mais l'auteur a dessiné l'illustration que vous avez sous les yeux spécialement pour l'occasion. Nouveau projet des studios Trigger, l'anime BNA Brand New Animal vient de sortir son tout premier trailer qui nous fait découvrir son casting et son équipe de production. De quoi vous faire patienter avant sa sortie en avril sur Netflix. La saison 2 de Muhyo Toroji est attendue cet été sur Crunchyroll. En attendant, la deuxième partie s'est dévoilée dans un trailer qui nous révèle les nouveaux membres du casting. Le lien est dans la description. Great Pretender, la nouvelle série produite par Wit Studio, a sorti un trailer qui contient pas mal d'infos intéressantes. On y découvre le casting et l'équipe de production, bien évidemment, mais aussi une sortie planifiée pour juillet et surtout prévue sur Netflix partout dans le monde. Prévu pour le printemps, l'anime Kakushigoto a sorti un trailer centré sur son personnage principal, dans lequel on découvre la date de sortie précise fixée au 2 avril sur les chaînes japonaises. La célèbre série de romans policiers Fugo Keiji de l'auteur Yasutaka Tsutsui va avoir droit à une adaptation en animé. Elle s'intitulera Fugo Keiji Balance Unlimited et sortira en avril. Un trailer est sorti pour l'occasion, vous le trouverez dans la description. Adapté du jeu mobile du même nom, l'anime Shacho Batturu no Jikan Des a diffusé un trailer. On y découvre le casting et l'équipe de production ainsi qu'une sortie annoncée pour avril. On quitte les animés avec le manga Dear Boys de l'auteur Hiroki Yagami qui va avoir droit à une adaptation en pièce de théâtre. La pièce sera jouée pendant un mois à partir du 4 avril au Mix Live Tokyo d'Ikebukuro. Bishoku Tante Akechigoro, le manga d'Akiko Higashimura, va être adapté en série live action qui débutera en avril sur les chaînes japonaises. Publié en France sous le nom Young GTO, le manga Shonan Junai Gumi de Toru Fujisawa va faire parler de lui après toutes ces années, avec une adaptation en série live action. Elle débutera le 26 février sur Amazon Prime Video avec Eiji Uchida à la réalisation. Après sa série en live action de 1991, le manga Tokyo Love Story de Fumi Simon va avoir droit à une nouvelle adaptation qui sera diffusée au printemps sur Amazon Prime Video. Après un premier roman sorti l'an dernier, Dr. Stone, le manga de Riichiro Inagaki et de Boichi, va avoir droit à un second volet pour cette année. On ne connaît pas encore la date précise, mais on sait que les personnages de Ukyo, Tsukasa, Rusui et de Gen y seront présents. Isekai Izakaya Nobu, le light novel de Natsuya Semikawa, va avoir droit à une adaptation en série live action réalisée par Hiroshi Shinagawa. Elle sera diffusée sur la plateforme WoWo Prime à partir de mai et fera un total de 10 épisodes. Et voilà qui termine la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'actualité. Allez, salut!